Bonjour, je voudrais parler aujourd'hui de l'importance de la fierté dans sa vie et de remettre de la fierté à l'intérieur de soi. En fait, c'est même pas de la remettre, c'est de laisser cette lumière de fierté grandir à l'intérieur de soi et s'exprimer. On a tendance à attendre que l'extérieur nous reconnaisse, à attendre un aval, une autorisation pour être soi, pour exister, une reconnaissance de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de cette lumière qu'on a osé apporter à un moment ou à un autre. Et de l'attendre de l'extérieur n'aura jamais le même impact que de se le reconnaître soi-même. Et si ça c'est admis de façon générale, que effectivement les choses viennent de soi, que la reconnaissance c'est d'abord la reconnaissance de soi, que l'amour c'est d'abord l'amour de soi, que la fierté c'est d'abord la fierté de soi, etc. Oui, c'est vrai, mais comment est-ce qu'on l'amène? On ne l'amène pas avec des grandes épreuves. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'arrêter de croire que parce qu'on va faire des grandes choses, on va enfin être soi-même et on va enfin se reconnaître et se sentir aligné. Être fier de soi, se sentir à sa place, se sentir aligné, ça ne passe pas forcément par des grandes choses, ça passe par des petites étapes, même pas forcément par des petits challenges. On n'est même pas obligé de se challenger au quotidien pour être fier de soi. C'est plus facile, c'est mieux. Mais ça passe d'abord par la reconnaissance de ce que je fais chaque jour, de qui je suis, de comment je mène ma vie au quotidien. Et même si à 70% aujourd'hui, parce que peut-être, je sais pas, il y en a qui sont dans des états dépressifs ou dans des états difficiles, même si ma journée à 70% n'a pas été à la hauteur de ce que j'aurais voulu qu'elle soit, il y a 30% de fierté dans cette journée à ramener à l'intérieur de soi. Et même si je commence avec 10% chaque jour, ces 10% qui seront acquis dans la fierté vont grandir, 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 jusqu'à devenir, en fait, à finir par être fier de soi pour des choses qui n'auront aucun sens pour l'extérieur et qui ne mériteront aucune reconnaissance extérieure, mais que vous allez reconnaître en vous. L'idée, c'est pas forcément, pour ramener de la fierté, de se mettre des challenges, comme je disais, mais de commencer par reconnaître là où vous vous êtes senti à votre place dans la journée, là où vous avez senti que vous vous êtes un tout petit peu dépassé. Pas grand-chose, un tout petit peu. Aujourd'hui. Et l'exercice que je donne souvent à faire aux gens et que je fais moi-même, justement parce que j'ai expérimenté tout ça, pour ramener de la fierté au quotidien, c'est que tous les soirs, je fais non pas le bilan négatif de ma journée, mais je fais le bilan positif de ma journée. Et je regarde tout ce qui m'a amené du plaisir, tout ce que j'ai réussi à faire alors que j'étais peut-être dans une énergie pas terrible, j'avais pas envie de m'occuper. Je sais pas, moi par exemple, j'avais pas du tout envie de faire le ménage parce que c'est bon. Et je l'ai fait quand même. Je l'ai fait et je l'ai fait à un moment parce que ça s'est présenté et que presque ça s'est fait tout seul. Où je me suis fait un petit peu violence. Et finalement, j'ai fait mon ménage et j'étais contente. Et ça, personne ne va vous dire merci pour le ménage, surtout quand vous vivez avec personne. Mais personne ne va vous dire merci pour le ménage. Personne ne va reconnaître que vous avez pris un quart d'heure, 20 minutes dans votre journée pour aller briquer 3 trucs ou passer l'aspirateur, parce que c'est normal. Mais en vrai, c'est pas normal. Pour vous. Pour vous, c'est pas normal, quelque part. Vous aimeriez, comme chacun, on aimerait tous faire autre chose et se faire plaisir avec des trucs bien plus intéressants, créatifs, ingénieux, sortir, voir du monde, se faire plaisir. Mais le ménage, voilà, le ménage. Mais ça, si vous ne ramenez pas cette fierté d'avoir dépassé une petite chose pour pouvoir faire votre ménage, rien que ça vous ramène de la lumière. Ça a l'air de rien, c'est du ménage. Mais ça ramène de la lumière. Et se dire merci. Je suis fière d'avoir trouvé le temps et je suis fière du résultat que j'ai pu obtenir. Et vous n'avez besoin de personne pour mettre ce type de toute petite fierté au quotidien, de choses toutes simples.
des petites missions que vous vous étiez mis, il fallait que j'appelle un tel, j'avais envie, je dis il fallait, parce que souvent on se met des je dois, il faut, etc. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut ramener de la fierté. Pas seulement sur des choses, ah j'avais envie de prendre une heure pour dessiner un mandala, je l'ai fait, je suis content de moi, je suis fière de moi. Oui, oui effectivement. Et si en plus vous avez écouté votre envie au moment où c'est venu, au lieu de faire votre ménage, c'est encore mieux parce que non seulement vous vous êtes écouté, vous avez mis de la fierté, et derrière vous avez peut-être eu l'entrain pour aller faire votre ménage, et donc vous êtes fier de ça, et vous ramenez encore de la lumière, et vous avez envie de vous récompenser. Et très bien. Et en fait, c'est ça. C'est cette petite routine au quotidien qu'il est important de ramener. Cette fierté des petites choses, des petits instants et de l'émerveillement de ces petits instants dans votre journée. Voilà la toute petite astuce de sortir d'un état dans lequel on peut être, qui est un état pas terrible, ou comment est-ce que je peux me reconnaître de plus en plus. Eh bien, ça commence par des petites choses. Ça commence par des choses simples. Et ça commence par non pas aller voir ce que l'autre a remarqué ou ce que les autres ont vu du métier ou du travail qu'on a fourni, mais d'aller regarder ce que j'ai fait pour moi, à ma façon, à mon rythme, et me reconnaître et être fière de ce que je suis à chaque instant dans ma journée. Voilà, une vidéo très courte, juste pour parler de ces petits moments qu'on se donne, et la plupart du temps, on oublie ça. On oublie de se regarder soi. On va faire le bilan de sa journée en se disant un tel, mon fils, ma fille, la voisine, le chéri, la chérie. Et puis on voit le positif et c'est très bien. On voit aussi le négatif. Ah, je préférerais ça, j'aurais voulu ça, j'aurais aimé que ça se passe comme ci. Et là, on nourrit les déceptions. Mais si, même sur quelque chose de négatif, on voit la fierté d'avoir, pour une fois, ne pas avoir laissé éclater sa colère et avoir réussi à gérer son émotionnel. La fierté d'avoir pu passer à autre chose alors qu'on avait eu une mauvaise nouvelle dans la journée. Il ne s'agit pas d'aller regarder ce qui a été négatif, il ne s'agit pas d'aller regarder ce que les autres ont amené de positif, mais qu'est-ce que moi j'ai amené de positif dans ma vie et dans ma journée. Comment je peux me reconnaître à travers ce que je vis en étant fière de qui je suis, de comment j'ai agi, de comment j'ai réagi et de comment je me construis chaque jour avec ça. Ramenez-vous de la fierté, soyez fiers de vous pour des toutes petites choses qui passent inaperçues, parce qu'en reconnaissant cela, vous vous reconnaissez et vous allez pouvoir au fur et à mesure reconnaître d'autres choses. C'est facile de reconnaître les grands challenges et les grandes épreuves que vous mettez sur votre vie. Mais pour pouvoir avoir l'entrain de mettre des grands challenges dans sa vie, il faut commencer par être fier des petites choses qu'on fait, des petits cailloux qu'on sème et qu'on ne voit pas forcément. On voit les gros rochers, on ne voit pas les grains de sable. On regarde les montagnes, on a tendance à ne pas regarder les collines ou à ne pas regarder les vagues. Eh bien, regardez les petits grains de sable de votre vie, soyez fiers de ces grains de sable, et ça va vous permettre de mettre de la lumière et d'apporter de l'entrain pour vous mettre des challenges toujours plus élevés et être encore plus fiers de vous et encore plus lumineux au quotidien. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.